Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Saint François d'Assise, ce saint qui nous est cher à beaucoup. Il a marqué, il faut le reconnaître, il a marqué les esprits, déjà son siècle, le XIIIe siècle, mais aussi, je pense, l'ensemble du monde chrétien, voire même plus loin, puisque nous savons que les croyants d'autres religions prient Saint François et le citent même comme un penseur renommé. Donc, son esprit a marqué vraiment le monde. Pourtant, ce n'était pas du tout ce qu'il souhaitait, il faut bien le reconnaître. Et sa vie a été, en ses débuts, un long combat. François était le fils d'un bourgeois, Don Pietro Bernardone, marchand de tissus, qui parcourait l'Europe pour acheter des soieries, des beaux tissus, des damas, dans les grandes foires d'Europe. En France, la plus grande foire au tissu était Châlons, en Champagne. C'est là qu'il a sans doute rencontré son épouse, puisque Dame Pica, la femme de Don Bernardone, aurait obtenu son nom du fait qu'elle était tout simplement originaire de Picardie. Et la tradition veut qu'elle était originaire du côté de Corbie, là où il y avait un grand monastère, et d'où est originaire Sainte Colette aussi plus tard. D'ailleurs étonnant, puisque une des plus grandes clarisses de France sera originaire de Corbie, d'où aurait été originaire Dame Pica. François est élevé bourgeoisement. Son père a des vues pour lui en tant que grand chevalier. Il se dit, bah oui, mon fils peut, d'autant plus que l'Italie de l'époque est dirigée par des familles. Non, je ne parle pas de la mafia récente, pourtant c'est exactement le même principe, c'est simplement des grandes familles qui dirigent et qui passent leur vie à s'entretuer. Et c'est des guerres civiles en permanence. À Assise, Pérouse, toutes les villes autour sont dévastées par les guerres. On l'a déjà vu dans la vie de Sainte Rita, puisque Sainte Rita a vécu à la même époque, et elle y a perdu son mari et ses deux fils, quand même, dans tout cela. Donc c'était quand même une violence assez extrême. François est appelé à combattre, il y va, il s'en sort avec un certain brio, ce qui fait que, revenu à Assise, il fréquente avec ses copains les tavernes en tant que militaire, il est bien vu, on l'admire, en plus c'est un beau garçon. Il fréquente aussi les demoiselles qui ont peut-être pas trop de vertu, qui fréquentent les tavernes. Voilà, c'est une vie d'un jeune, noble, militaire, aisé. Et pourtant, ça commence déjà à le travailler. Il repart au combat, il tombe malade, gravement malade. Il ne sait pas ce qu'il a, il ne comprend pas. En tous les cas, il n'est plus apte. Son père se dit, il va m'aider dans mon commerce d'étoffes, et il met tout son espoir dans son fils en se disant, il va continuer mon négoce, il va faire prospérer mes affaires, on va être riche, encore plus riche. Saint François un jour se balade, à quelques kilomètres d'Assise, il tombe sur une vieille église en ruine. Vous voyez que de laisser des églises en ruine n'est pas non plus une mode du XXe siècle, puisque déjà au XIIe, XIIIe siècle, on trouvait des églises déjà abandonnées ou en ruine, parce qu'elles n'étaient plus à l'endroit précis, ou parce qu'il y avait eu une guerre qui était passée par là, et que du coup, on n'avait pas cru bon restaurer ce hameau, ce village-là. François rentre dans cette ruine, il y a un vieux crucifix peint,
dont la reproduction est au-dessus de l'icône de Saint François qui est sur l'autel des animaux. Et ce crucifix se met à lui parler. « Restaure mon église. » Ah. Bon, François se dit, bon, je peux toujours empiler quelques pierres pour restaurer cette chapelle. Il demande à 2-3 copains de venir l'aider, qui viennent lui donner un coup de main, un peu comme, voilà, un chantier de jeunes, comme des jeunes sont allés restaurer une cloche il y a un an, là, en un groupe de copains. Là, c'est un groupe de copains qui va restaurer une chapelle. Bon, ben, ils s'y mettent. Mais ça ne suffit pas à François. Il se rend compte que tout ça ne colle pas. Un jour, son père, qui est parti en déplacement, revient à la maison et voit son stock vide. Il se dit, ah, mon fils a bien travaillé. Il demande à sa mère où est François. Ah, il est parti vendre les étoffes. Oui. Il les a vendus pour quelques centimes pièce. Il a tout bazardé au marché. Allez, servez-vous. Son père a hurlé, une vraie catastrophe. Il revient au logis. L'ambiance est de plus en plus mauvaise, au point que on demande à l'évêque d'intervenir. Alors la maison de Saint-François à l'époque est distante, on va dire d'ici jusqu'à la synagogue, donc c'est pas très loin de la cathédrale. Et le dimanche des Rameaux, avant la messe, l'évêque a donc convoqué François et son père devant toute la ville réunie pour les faire se réconcilier. Et François va avoir un geste exceptionnel ce jour-là. Il va se déshabiller entièrement. Il va tendre à son père la bourse avec l'argent qu'il avait pu gagner par la vente des tissus, dont il comptait servir pour restaurer la chapelle. Il dit à son père, je te donne tout ce que je te dois. Et il enlève tous ses vêtements, il se met entièrement nu, et il donne à son père ses vêtements. Par mesure de pureté, l'évêque a vite enlevé sa chape pour la mettre autour de François. Et à partir de ce jour-là, François va revêtir la bure, ce qui deviendra la bure franciscaine. Et une bure, à l'époque, c'était tout simplement un grand sac de pommes de terre dans lequel on perçait un trou pour la tête et 2 trous pour les bras, qu'on enfilait comme ça, et on mettait une ceinture de corde autour, et c'était tout. Il va commencer à rassembler, notamment les 2-3 copains qui étaient avec lui pour restaurer la chapelle. Et l'ordre franciscain est lancé. Alors ils vivent de manière un peu anarchique. Ils font des offices, ils vivent de tout et de rien, ils vont mendier leur nourriture. Ça déplaît fortement à tout le monde. Les ordres monastiques disent c'est quoi ces guignols qui nous font de l'ombre parce qu'en plus ils attirent du monde. Les religieux, les évêques, les prêtres qui vivent dans l'opulence, la richesse, le luxe, disent « Oh là là, non mais attendez, si les gens les suivent, ils vont plus nous donner un centime. Ils vont dire qu'il faut être pauvre comme eux. Nous, on ne veut pas. » Surtout à l'époque, ils avaient des beaux palais. Les notables disaient « Oh, il ne va pas nous prendre tous nos fils, là, parce que nous, on en a besoin pour aller faire la guerre. » Les autres familles, c'est pareil, parce qu'avec les filles, parce que manque de bol, la fille la plus convoitée d'Assise, la plus recherchée par les hommes, tellement elle est belle, Claire n'a des yeux que pour François. Elle est tombée en amour, c'est clair, pas physique, totalement spirituel, pour François. Et elle veut le suivre, elle veut devenir religieuse. C'est une vraie scène de vaudeville. Elle s'enfuit la nuit. Son père la retrouve, mais elle a déjà fait ses vœux. Quand il retrouve sa fille, elle a les cheveux rasés. Alors qu'elle avait une chevelure... Ah oui, parce que François lui a fait faire ses vœux monastiques tout de suite. Elle s'enferme chez les bénédictines pour faire un noviciat, parce qu'il se dit, bon, nous les hommes, des fois on fait un peu n'importe quoi, on part dans tous les sens.
au moins les religieuses, il faut qu'elles soient cadrées. Donc il leur fait faire un noviciat chez les bénédictines, et après, elles vivront en communauté à San Damiano, c'est elles qui récupéreront le couvent de Saint-Damien. Donc en fait, c'est un vrai... Si on l'imaginait maintenant, ça serait un vrai bordel dans la ville d'Assise. Personne ne comprend ce qu'ils font. C'est des fous. Ils sont complètement fous pour tout le monde. Au point que l'évêque en appelle au pape. L'évêque, il est bien d'accord, lui, ça ne lui poserait pas de problème, mais comme tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis, il dit, moi, je ne peux pas valider ça, faut que je les envoie au pape, il a qu'à se débrouiller avec ça. Bon, à l'époque, le pape habitait à Oviedo, donc pas tellement loin, c'était pas Rome, ça ne faisait pas un trajet aussi long. Donc ils y vont. Pauvres, crottés, ils puent, parce qu'ils ne se sont pas lavés, ils ont voyagé à pied jusque-là. Et imaginez ça qui arrive dans la cour des cardinaux, qui regardent ça en disant, et le pape leur dit, eh ben, oui, qu'est-ce que vous voulez? Et François, qui a écrit une règle, lui donne. Il dit, ben, le pape, il dit, non, non, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Si je les approuve, je vais me faire démolir par mes copains, je ne sais pas quoi faire. Et la nuit, pendant son sommeil, le pape voit l'Église universelle, représentée comme une grande cathédrale, qui s'effondre, et François à bout de bras en train de tenir la voûte pour pas qu'elle s'écroule totalement. Et là, il se rend compte, il se dit, mais j'ai besoin de lui. On a besoin de lui. Donc le lendemain, il approuve sa règle. Et il raconte son rêve à François, et François comprend que ce n'est pas l'église matérielle de San Damiano qu'il doit restaurer, mais l'église universelle. Et à partir de là, les franciscains vont grandir énormément, à un point. Imaginez, je pense que c'est le seul fondateur d'ordre. Le bougie qui fond. C'est le seul fondateur d'ordre, je pense, qui a vu à sa mort 4000 religieux dans son ordre. C'est gigantesque. Ils vont récupérer l'ordre, la chapelle de la Porte San Poule, qui est une petite chapelle, une petite portion, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, qui va devenir le siège de l'ordre. C'est là que Saint François aura une apparition du Christ et de la Vierge, qui donneront l'indulgence d'Assise, qui a donné aussi la fête de Notre-Dame des Anges que nous célébrons le 2 août. Il va grandir. Mais ça ne lui suffit pas. Il se dit, oui, mais on végète. Il apprend qu'un des cardinaux du pape a lancé une croisade contre les musulmans, mais qui se passe mal. Il dit, pas de grave, j'y vais. Et il va là-bas, avec un religieux. Ils vont essayer de négocier une paix avec le sultan. Le sultan accepte la visite de François, accepte la paix. Mais le cardinal n'en a strictement rien à faire, et puis le lendemain, il renvoie François chez lui, et il attaque quand même le sultan, et ils vont tous se faire décimer. Bah oui, François avait négocié la paix, c'est pas pour qu'on les attaque le lendemain. L'église à l'époque l'armée de l'église était très faible, bah, elle s'est fait massacrer. Mais François avait négocié la paix, il avait réussi à obtenir la paix. Il est revenu. Quand il est revenu, il est parti dans de plus en plus mystique. Parce que François était vraiment un grand mystique. Il avait des relations très particulières avec Dieu, avec la nature. Il aurait pu être un moine celte, parce que sa conception de la vie était totalement celtique. Il parlait aux oiseaux. Ses frères l'ont vu prêcher aux oiseaux, des centaines d'oiseaux sur un arbre, et François en train de leur expliquer la parole de Dieu, et les oiseaux qui l'écoutaient. Quand il arrive à Gubbio, cette petite ville d'Italie, tout le monde est horrifié parce qu'il y a un loup autour de la ville qui n'arrête pas de tourner tous les soirs. Dès que quelqu'un oublie de rentrer dans la ville avant la fermeture des portes, le lendemain matin, on le retrouve en lambeaux parce que le loup l'a mangé. Qu'est-ce qu'il fait, Saint François? Il va le voir.
Il lui dit, mon frère le loup, faut arrêter. Ne mange personne, ne fais plus de mal à personne, et je te promets que toi tu vivras et que les habitants de la ville te nourriront. Et le loup va s'arrêter d'attaquer les humains. Et les habitants de Boubio vont nourrir le loup tous les jours. Il a un contact permanent avec l'ensemble du monde, visible et invisible. Puisqu'il parle aux anges, Dieu il parle à la Sainte Vierge, puisqu'elle lui apparaît pour lui dire « Vous avez déjà vu quelqu'un où la Sainte Vierge lui apparaît pour lui dire « C'est bien, tu as bien travaillé, qu'est-ce que tu veux comme cadeau en remerciement ?» C'est ce qui est arrivé à Saint François. Et c'est là qu'il lui a dit que toute personne qui rentre dans cette chapelle, la porte Soncula, que toute personne qui rentre dans cette chapelle obtienne le pardon de tous ses péchés. C'est magnifique. Il n'a même pas demandé pour lui, il a demandé pour les autres, encore une fois. Mais il va souffrir aussi, parce qu'au sein de ses frères, il y en a certains qui le trouvent un peu trop mystique. Et il va avoir le frère Élie. On a tous des fois une difficulté, quelqu'un comme ça qui nous, tout au long de notre vie, nous... Le frère Élie va passer son temps à contredire François. Dès que François part en voyage, le frère Élie contredit tout ce qu'il a fait. Parce que lui, c'est un organisateur, il veut que tout soit carré, que tout soit... Mais c'est pas l'esprit franciscain. L'esprit franciscain, c'est se laisser parler, guidé par l'Esprit Saint, et c'est ce que Saint François fait. Alors des fois, oui, l'Esprit Saint le met sur un chemin qui est pas toujours bon, pas toujours bon. Pour les autres, quand ils voient ça, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il le fait. Mais la preuve qu'il s'est toujours soumis à la sainte volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai chanté ce verset en graduel, parce que c'est une prière de Saint François. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur, afin que je puisse connaître ta sainte et l'accomplir ta sainte volonté. C'est beau ça. C'était la prière quotidienne de Saint François. Après, il rajoutait, là où il y a la haine, que je vais mettre la paix, là où il y a la détresse, que je vais mettre la joie et tout ça. Mais en premier, que j'accomplisse ta sainte volonté. Et c'est beau ça. Il l'a tellement accompli qu'il s'en est conformé presque totalement au Christ. Et c'est pour cela que dans les derniers jours, on croit souvent que Saint François a été stigmatisé toute sa vie, c'est fou. Ça a été dans les quelques semaines avant sa mort. Un jour, il est dans un ermitage, il prie le Seigneur en le suppliant de participer encore plus. Saint François priait la passion de Jésus tous les jours. Il avait créé les petits offices de la passion, que nos frères colombaniens disent d'ailleurs, où on médite tout au long de la journée sur la passion du Christ. Et François, ce jour-là, a supplié le Seigneur encore plus de participer à ses souffrances. Et il a vu un grand séraphin, avec les 6 ailes, flamboyant, qui lui a percé les mains et les pieds et le cœur. Saint François a été stigmatisé ce jour-là. Il est devenu un autre Christ sur la terre. Tellement il aimait le Christ qu'il est devenu comme lui. Mais il y a tellement à dire sur Saint François. Il y a une chose que Saint François a créée, qui forcément moi me plaît, parce que vous savez ma passion pour les crèches de Noël. C'est lui qui a créé la crèche la première fois. Il arrive dans le village de Greccio. Il se dit, mais il faudrait célébrer Noël, ils font rien. Et dans une grange, il fait mettre un âne et un bœuf, une mangeoire. Il prend le bébé d'une paysanne qui est là, il couche le bébé dans la mangeoire. Il prend un garçon, une fille, il leur fait faire la crèche vivante en fait. Et puis il dit au curé, on met une table et vous faites la messe ici. Et c'est la première crèche qui a été faite à Greccio. Greccio crèche. Ça, alors là, je peux te le remercier. C'est pour ça que Saint François est dans ma crèche aussi. Puisque c'est lui qui l'a créé. Plein de petites choses comme ça que nous lui devons. Et puis son amour de la création, son amour de la nature. Imaginez qu'il disait frère soleil, frère, sœur lune, notre sœur la terre. Pour lui, tout était uni. Et même la mort. Quand à la fin de son cantique des créatures, quand il dit
et notre sœur, la mort corporelle à laquelle nul ne peut échapper. Ben oui, il avait compris que la vie humaine est automatiquement partagée avec notre sœur la mort. Un jour ou l'autre, c'est inévitable. Mais cela ne nous empêche pas de vivre, au contraire. Si on vit en sachant qu'elle est là, bah oui, on sait qu'elle est là, elle est présente, ça peut arriver, mais il faut vivre. Et même remercier le Seigneur pour la mort aussi, puisqu'elle nous ouvre les portes du royaume. Et Saint François est donc mort un soir du 3 au 4 octobre, entouré de ses frères, à côté de la chapelle de la Portion de Poule, dans un petit ermitage qui existe toujours. Parce que ça, c'est exceptionnel. Si vous allez à Assise, alors il y a des tas de basiliques, parce qu'à chaque endroit où Saint François fait quelque chose, il y a une basilique qui a été construite. Donc vous imaginez que, voilà, il y a de quoi faire. Mais la basilique de Sainte-Marie des Anges est très particulière, parce que c'est une grande basilique baroque, aussi grande que Saint-Pierre de Rome, vous voyez un peu la taille, et sous le dôme, il y a la chapelle de la Portion de Poule gardée intacte. Et un peu plus loin, sous un autre petit dôme dans une chapelle, il y a l'ermitage où est mort Saint François, conservé intact. On peut rentrer dans cette pièce où Saint François a rendu son dernier soupir. C'est fabuleux de vivre cela. Saint François a marqué le monde. Il a marqué pour des tas de raisons, pour son amour des animaux. Fin du mois, nous allons refaire la messe des animaux, où nous parlerons encore une fois de Saint François, parce que nous lui avons dédié cette messe, forcément. Mais il a marqué le monde par son esprit, par son amour, par un changement radical dans la vie de l'Église. On ne concevait, à partir de lui, beaucoup n'ont plus conçu l'Église comme un bulldozer qui écrase tout sur son passage, mais comme vraiment une vie d'amour, une vie de l'Évangile. Et c'est très beau, ça c'est peut-être une des choses que je peux féliciter nos frères romains et notamment le pape actuel, c'est d'avoir pris récemment un cardinal qui est franciscain, l'évêque d'Ajaccio. Déjà, il a gardé, sauf pour la cérémonie où il était obligé de mettre le truc, mais autrement il est toujours avec sa bure franciscaine. C'est une des spécificités des ordres religieux, c'est que même quand on devient cardinal, on garde son habit religieux. Ben lui, il le garde, et il a gardé cet esprit. Mes frères et sœurs, prions Saint François, et supplions-le de garder, chacun de nous, cet esprit d'amour pour tout ce qui vit, cet esprit de fraternité avec tout ce qui vit, cet esprit de pauvreté spirituelle, mentale. Quand il le dit, lui, il a vraiment accompli. Bienheureux les pauvres en esprit, car ils obtiendront le royaume. Il s'est battu pour ça. Il n'a jamais voulu de règles intellectuelles, d'études. Pour lui, c'était vivre la foi telle qu'elle. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous imprégner par la vie de Saint François. Remercions-le pour tout ce qu'il a donné à l'Église universelle, et aussi pour tout ce qu'il nous donne encore. Prions-le, et surtout suivons son exemple. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.